Hello, hola, Tachidele. Alors, alors en ce moment, les énergies sont au tri. On fait le tri. On fait le tri chez soi. On fait le tri dans son home. On jette des choses. On donne des vêtements. On fait le tri dans nos vêtements. Non mais ça c'est important. Parce que c'est comme si là on est en train de se préparer un nouveau départ. Se préparer à la rentrée si vous voulez. En tout cas là, on est dans un moment de purification. De se débarrasser de tout ce qui nous encombre. On fait de la place. On fait de la place. Ensuite, ah oui, j'ai eu cette carte. It's written in the stars. C'est écrit dans les étoiles. Donc là, bien sûr que si vous m'écoutez, c'est que vous croyez certainement que tout est écrit. En tout cas, on vous le confirme ici. Attention à ne pas vous étouffer. Ça a failli m'arriver aujourd'hui. Et c'est pas une blague. Donc ici on a un lama où on va te donner la main, on veut te donner la main. On peut parler d'argent aussi, mais l'un n'a rien à voir avec l'autre. Il y a quelqu'un qui en a marre de se faire avoir et qui voudrait quelque chose de plus sain, des relations saines, que ce soit dans n'importe quel domaine. Il a eu son lot, ou elle a eu son lot de tartufferie. Et là, on a envie de voir la vie en rose. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. On a envie de construire un abri, on a envie d'être abrité, on a envie d'être à l'abri. Et on a envie, voilà, on a envie d'une relation naturelle, de se reconnecter à sa nature. Ok, je vais vous lire la carte des guerriers de la Terre. Alors je remercie tous ceux qui me suivent et tous ceux qui me mettent des gentils petits mots, des gentils petits messages. Et voilà, je suis ravie que j'apporte, je suis ravie d'apporter, que mes chants soient appréciés. J'avoue que je ne me réécoute pas vraiment, donc j'espère que c'est agréable. Alors, Soma du cœur galactique, le numéro 36, Mayu. Le lait galactique de la mère divine nourrit votre âme. Votre horizon et vos responsabilités prennent de l'ampleur. Votre potentiel divin s'éveille au sommet de la spirale de conscience créative. Cet oracle est une prophétie de l'ascension et de la grâce. Donc, votre âme est passée par un processus d'alimentation spirituelle et elle croît rapidement. La preuve en est que dans le monde extérieur, vous avez de la chance et vous multipliez les rencontres et les expériences. Cet oracle prédit une nouvelle phase de vie, de nouvelles énergies, une nouvelle fertilité sur le plan biologique, créatif ou psychologique entre en jeu. Cette carte indique la découverte, le développement et l'expression de nouveaux talents. Une image de plus en plus publique qui vous place sous les projecteurs peut vous aider à remplir votre mission divine, pourvu que vous n'oubliez pas votre connexion prioritaire avec le grand esprit. Il s'agit aussi de guérison autour des questions touchant à la confiance, la maternité et l'abondance. Donc vous avancez en ce qui concerne votre confiance. Peut-être que c'est votre moitié qui avance sur ce point et que vous avancez sur le point de l'abondance. Voilà.
Je vous montre la carte. Donc là, on est vraiment en train d'avancer spirituellement. On est en train... on est presque à un nouveau cycle hein, ici, puisqu'on a le 9. Alors donc, ensuite, j'ai utilisé le tarot de Merlin et le tarot de la sorcière. Alors, on veut parler aussi de deux polarités qui pensent la même chose mais pas pour la même raison, ou qui ont pu penser la même chose mais pas pour la même raison. C'est-à-dire, à savoir qu'il y a des masculins qui à un moment se sont dit, et c'est peut-être plus le cas aujourd'hui, que ils n'étaient pas assez bien pour vous, ou que vous étiez trop bien, etc. C'est la même chose, hein. Sauf que lui, il s'est dit ça, ou il se dit peut-être encore ça de temps en temps, parce que parce qu'il a peur d'assumer ce qu'il ressent, tout simplement. Il a peur, il fait des projections, des, des, hum, des affabulations, voilà, des choses qui sont un peu inutiles, qui polluent sa propre énergie. Mais en tout cas, c'est pour cette raison. Et vous, et toi peut-être qui m'écoutes, tu es en ce moment possiblement dans cette phase à te dire non mais donc pas pour la même raison, parce que toi tu as confiance en toi, tu as confiance en l'amour en général, et tu as confiance sur le fait que tu ne te trompes pas sur cette personne, que c'est bien la personne qui est liée à toi, que c'est bien une âme sœur. Et mais toi, tu te dis aujourd'hui, oui, aujourd'hui, tu te dis, euh, bah en fait, peut-être qu'effectivement, je ne suis pas assez bien pour lui. Voilà ce que tu te dis parce que, tout simplement parce qu'il met beaucoup de temps à revenir vers toi et que à force que les jours passent, eh bien tu en viens à te dire cela, à te dire mais voilà, s'il revient pas vers moi, s'il se manifeste pas, s'il m'écrit pas, s'il m'appelle pas, c'est peut-être que je ne suis pas assez bien pour lui. C'est sans doute cela, parce que tu n'as pas les mêmes choses à lui offrir. Je parle d'un point de vue concret. Bien sûr que vous avez les mêmes choses à vous offrir au niveau émotionnel, intellectuel. Vous êtes sur la même longueur d'onde, sur la même fréquence. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais pour le reste, chacun a son rôle. Mais peut-être que le masculin ne voit pas les choses comme ça et que lui voit les choses d'un point de vue peut-être trop matérialiste. Et donc à ce niveau-là, vous vous sentez moins bien que lui. C'est certain, vous gérez peut-être moins bien les choses, mais il y a d'autres choses que vous gérez beaucoup mieux que lui, et ça peut-être qu'il ne le sait pas. Mais en tout cas, en ce moment, vous êtes, ou de temps en temps, vous passez par cette phase à vous dire, mais ben, finalement, peut-être que il est trop bien pour moi, et que c'est pour cette raison qu'il ne m'écrit pas. Donc, évidemment, je ne vais pas vous dire que vous avez raison, évidemment, ce n'est pas le cas, mais ce sont des pensées tout à fait normales, des pensées qui peuvent vous traverser, et, euh, et c'est sûr que plus le temps passe, chaque jour qui passe, et un peu plus, vous vous dites, mais peut-être que, voilà, peut-être que je mérite quelqu'un de bien, mais peut-être que lui, il est trop bien. Voilà. Et, mais c'est juste une pensée. C'est juste une pensée qui n'est pas, qui ne reflète pas la réalité. Voilà, il faut bien que vous ayez ça en tête. Euh, c'est sûr que patienter, continuer à y croire, parce que vous pensez à cette personne tous les jours. Et
certainement qu'il pense à vous ou comment on lui montre des choses qui vous font qui lui font penser à vous. Hem, dans tous les cas, le masculin met beaucoup de temps à s'éveiller complètement. En tout cas, quand vous l'impressionnez, par exemple, parce que vous l'impressionnez, ou quand il se fait des fausses idées, de ce qu'est aimer aussi. Donc dans ce cas-là, son jugement envers toi est complètement faussé et il fait fausse route lui-même sur son, propre chemin. Mais il doit passer par tout ça, toutes ces phases, pour un jour se rendre compte que, il n'y a que les sentiments qui comptent entre vous et que tout le reste, ce n'est vraiment pas important. Alors dans la guidance aujourd'hui, on a, une reine de poisson qui est l'équivalent d'une reine de coupe, donc une femme aimante, c'est vous, c'est toi. On a ici quelqu'un qui veut revenir vers vous. Une reprise de contact ou un retour physique. Pourquoi? Parce que on se rend compte qu'on a perdu du temps justement et qu'il y a un timing à ne pas, dépasser. Voilà et que, eh bien, il y a une réelle transformation de cette personne qui est, qui veut vous charmer, qui vous a charmé, quand vous l'avez rencontré. Et on a, la carte de l'univers, donc tout est possible à partir du moment où cette transformation a lieu. Et ce qui est possible, c'est de faire fleurir cette relation, c'est de faire fleurir la communication. On a 2 cartes de communication ici. Donc ici, on tombe les masques, on fait des révélations avec la prêtresse et la révélation ici, c'est une nouvelle chance que l'on veut se donner, une nouvelle chance pour ce pacte d'âme, pour cette promesse d'amour avec le 4 de coupe. Donc, on va écrire cette histoire, ce contrat d'âme, ce chapitre sur, sur un air de construction. On va voir par la suite. Ici, on parle de guérison de l'instabilité entre vous. Donc, guérison de votre relation instable. Guérison peut-être aussi et compréhension par rapport à des maladresses dans votre histoire. Et qui nous a empêchés d'accéder à la prospérité. Donc on a une opportunité ici, une surprise ou en tout cas un mouvement qui tend vers de la construction. Pourquoi? Parce qu'on a bien réfléchi ici, on a médité, on a pu se concentrer sur son intériorité et ici on a envie de redémarrer à zéro une histoire avec de la communication envers sa reine de feu, si vous êtes une reine de feu, une reine de bâton, une femme indépendante, charismatique. Et on va ici, avec la baguette magique, tout faire pour atteindre son but. Donc on peut parler aussi de quelqu'un qui a fait un bilan sur ses relations sentimentales, qui s'est rendu compte qu'elle n'était pas fiable jusque-là et que avec vous c'est une relation différente qui est possible. C'est quelqu'un qui a pu se rendre compte qu'il était non, c'est quelqu'un qui veut en terminer complètement avec ces relations qui n'étaient pas fleurissantes, qui n'étaient pas du tout en adéquation avec lui, en
symbiose avec lui. Donc ici, dans tous les cas, c'est un tirage très positif et on peut... Donc aujourd'hui, on a un masculin... Attendez, la caméra, elle est tombée. Donc je disais, on a un masculin qui a une vision du monde beaucoup plus réaliste, beaucoup plus juste, un nouvel œil. Il a fait, il a pris du temps pour soi, il a pris du temps pour lui et il a compris ce qui était important de célébrer, ce qui était euh, où avec qui était l'harmonie, et que on sort du déni ici et on va être comme la reine de coupe, un roi de coupe, bienveillant et aimant. On va prendre ses responsabilités vis-à-vis de cette relation d'âme-sœur, cette relation idéale. Et on a envie, en tout cas, de vivre cette romance et de faire renaître quelque chose de vraiment beau, puisqu'on a dit que c'est écrit dans les étoiles. Allez, je termine par un mantra pour ceux qui aiment. Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. C'est le mantra que chante Tina Turner, que chantait Tina Turner. Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. Merci. D'ailleurs, j'ai oublié de dire aussi dans les indices du début, on parlait de bouddhisme justement. Donc peut-être que vous êtes bouddhiste ou que vous vous intéressez au bouddhisme. Ouais, ce que je peux rajouter, c'est que vraiment, il y a des gens parmi vous qui vont être surprises. Parce que vous attendez pas du tout, plus du tout, en fait, à ce que cette personne revienne dans votre vie. Et pourtant, cette personne, il pense à vous. Hein. Et c'est sûr qu'à certains moments, il pense à vous. Mais voilà, je crois que vous attendez vraiment pas à ce qu'il revienne vers vous, à ce qu'il vienne vers vous tout court, parce que on peut dire qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas vraiment eu d'attention, de gestes envers elles. Voilà, alors je vais finir. Ah oui, il faut que je vous dise que j'ai plus internet pour le moment, donc voilà.
Donc là, quand même, je vous félicite parce que en ce moment, on est beaucoup de personnes en ascension, spirituelle. Vraiment, on est en train de grandir et de prendre aussi, les choses un peu plus à la légère. En tout cas, on arrive à voir les choses, à regarder les choses et à ne pas, faire en sorte qu'elles nous encombrent intérieurement. Voilà, j'espère que vous me comprenez à peu près. Donc du coup, même les problèmes, on les voit plus légèrement et c'est important parce que ce qui est primordial aujourd'hui, enfin pour n'importe quel être humain, c'est sa santé. Donc on ne parle pas seulement de la santé physique, mais aussi de la santé émotionnelle et psychologique, etc. Mais tout ce qui est... Si on n'est pas en bonne santé, on est incapable de faire quoi que ce soit dans sa vie. Hein. On est incapable d'avancer, on est incapable de... On est très handicapé quand on n'est pas en bonne santé. Je parle surtout de santé émotionnelle et psychologique. Donc face aux problèmes, tout faire pour que le stress ne nous envahisse pas, pour que les inquiétudes ne nous envahissent pas, pour que les peurs ne nous envahissent pas. Donc essayer de mettre tout ça à l'extérieur de nous. C'est comme quand on fait de la méditation de pleine conscience, on apprend, je peux vous le dire puisque j'en ai fait avec des professeurs connus, euh, on apprend à, quand on est justement encombré de nos pensées, en fermant les yeux, en se concentrant sur notre respiration, etc. Et en faisant un effort, mais pas un gros effort, un effort tranquille, on apprend à regarder ces pensées à l'extérieur de notre esprit. Voilà, c'est un exercice, c'est comme les exercices de visualisation, etc. Là, on se concentre sur la respiration et on sort nos pensées de notre tête et on les regarde passer devant nous. Essayez cet exercice, si vous y arrivez, c'est super. Et de cette façon, on n'est plus, on est allégé mentalement, ok. Donc c'est un exercice à faire pour prendre l'habitude et ensuite, voilà. Et puis il y a aussi le fait de se dire, bon, de toute façon, est-ce que je peux faire quelque chose? Si je peux faire quelque chose, je ne vais pas m'inquiéter, je vais faire cette chose. Et le résultat sera ce qu'il sera, je devrais l'accepter. Si il n'y a rien à faire, pourquoi t'en faire? Ok? Donc, il y a énormément de solutions pour faire face, enfin pas forcément faire face aux soucis, mais au moins pour se préserver, pour préserver sa santé de tout ce qui peut arriver au quotidien. Voilà. J'étais pas partie pour tout ça, mais c'est vrai que j'en rajoute toujours. Voilà, j'espère en tout cas que je vous aide, que ça vous sert. Voilà, pour l'instant, je prends beaucoup de temps sur ma chaîne. Peut-être qu'à un moment, j'y serai moins, on verra. Mais tiens, bah, je me suis dit, je vais lire un haïku pour terminer, puisque j'avais le livre devant les yeux. Et je tombe sur première lueur, les pensées qui surgissent, l'œil qui s'ouvre. Et mon livre fait combien de pages? 400 pages. Et j'ouvre à cette page où le sujet est évaluer nos cogitations, évidemment. Si j'ai peu de prise sur les événements, je peux observer comme je réagis face à eux. Tel est l'enseignement principal de la philosophie zen. La sérénité s'atteint lorsque l'on a suffisamment entraîné son esprit à simplement constater, puis accepter ses déambulations mentales. Voyant ce qui me traverse, il devient davantage possible de m'en libérer. Cette aptitude enviable se nomme le détachement conscient. Voilà, du coup, le livre a mieux expliqué que moi.
Voilà, vous voyez, c'était pour le 1er juillet. Mais moi, vraiment, je fais comme ça et j'ouvre le livre, voilà. Et ça parle de ce que je viens de vous dire, c'est extraordinaire. Et alors maintenant, on parle de Veille du carême, un dernier petit morceau de sucre à la crème. Diane Descoteaux en parle de savoir se faire plaisir. L'instance qui nous juge et nous contraint le plus est souvent nous-mêmes. Apprenons à faire taire cette voix intérieure qui peut devenir systématique dans son intransigeance. Avant de lui obéir, apprenons à sentir vraiment au fond de nous ce dont nous avons besoin. Parfois il est courageux de savoir résister, mais céder à la tentation qui réveille notre joie de vivre peut l'être tout autant. Donc là, c'est un petit message pour nos âmes sœurs masculins. On vous dit, savoir se faire plaisir, savoir aller vers ce qui réveille notre joie de vivre. Et on vous souhaite beaucoup de courage parce que là, on vous demande d'être courageux et de le faire. Voilà. Donc, est-ce que tu vas atteindre ton but masculin? L'avenir proche le dira. Ciao!